Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents et heureux d'être avec vous pour partager l'évangile éternel pour le temps de la fin. J'ai un thème que nous voulons partager ensemble, un chrétien authentique ou un vrai chrétien. Comment les connaître? C'est ça le sujet que nous voulons partager ensemble. Prions. Merci Père créateur de l'univers, tu nous donnes la grâce et les moments de nous approcher de ta parole, que ton nom soit grandement loué. Nous sommes pécheurs, que le sang de Jésus puisse nous purifier et nous accorder le pardon afin que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Que la parole que nous voulons partager descend pour illuminer nos cœurs, pour que le Saint-Esprit puisse guider le prédicateur et celui qui l'écoute. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Le thème, comment connaître un vrai chrétien. Être un vrai chrétien, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas porter la croix. Ce n'est pas porter un chapelet. Ce n'est pas se vêtir des habits blancs. Ce n'est pas donner même les offrandes. On peut donner les offrandes, on peut porter la croix, on peut chanter, on peut prier et on n'est pas chrétien. Comment être un vrai chrétien? En ce moment, il y en a beaucoup qui s'appellent chrétiens, mais trouver un vrai chrétien, c'est vraiment difficile. Car en ce temps de la fin, plusieurs sont des chrétiens, mais plusieurs sont de faux chrétiens. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 5. Jésus dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ces gens, ils s'appellent des Christ, mais ce sont des faux Christ. Beaucoup sont des chrétiens, mais ils sont des faux chrétiens. Comment discerner le vrai chrétien? Je vais vous donner les indices. Il y en a 7. Pour savoir un vrai chrétien, je vais vous donner les références. Pour ne pas vous tromper, un vrai chrétien se reconnaît par ce qui suit. Je vais vous donner 7 indices. 1. Un vrai chrétien doit d'abord ressembler au Christ. Ressembler au Christ, marcher comme il a marché, vivre comme il a vécu, voilà le signe d'être chrétien. On peut chanter, mais on ne ressemble pas à Christ. On peut prêcher, mais on ne ressemble pas à Christ. On peut donner l'offrande, mais on ne ressemble pas à Christ. Pour bien identifier un vrai chrétien dans ce monde, ce n'est pas même adorer dans un temple splendide. Ce n'est pas même jouer la musique attrayante. Ce n'est pas ça. Vous pouvez porter tout cela de façon extérieure, mais le cœur est éloigné de Dieu. Il faut ressembler à Christ pour révéler qu'on est chrétien. 1 Jean chapitre 2, le verset 6 nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même a marché. Celui qui dit qu'il demeure en Christ, qu'il est chrétien, il doit marcher comme Christ a marché. Penser comme Christ, parler comme Christ, marcher comme Christ, se vêtir comme Christ, se nourrir comme Christ, travailler comme Christ. Comment Christ a marché? Je vais vous donner 7 indices. Le Christ a marché comme suit. 1. Jésus évita les péchés à tout prix. Un vrai chrétien doit éviter aussi les péchés. Je vais donner les versets après. 2.
Et Jésus garda les commandements de son Père. Pour être chrétien, vous devez prouver, confirmer par votre vie que vous gardez aussi 10 commandements de Dieu. Si vous êtes dans la désobéissance, dans la rébellion aux commandements de Dieu, vous êtes païen. 3. Jésus veilla sur son langage. Aucune mauvaise parole n'est sortie de la bouche de Jésus. Aucune injure, aucun mensonge, aucun mot qui peut blesser les autres, aucun mot de mépris, aucun mot de mensonge. Jésus a contrôlé son langage. Il avait un langage bienveillant, un langage correct, un langage pur. Beaucoup se disent chrétiens, mais voyez leur langage. Je suis déjà aux 3 signes. Premier signe, Jésus évita le péché à tout prix. Vous devez veiller. Est-ce que vous ne pratiquez pas les péchés? Aussi longtemps vous êtes en train de pratiquer les péchés, bien-aimés, que vous soyez baptisés ou non, que vous portiez la croix ou le chapelet, cela n'a pas de valeur aussi longtemps que tu persévères dans la vie des péchés. Un vrai chrétien doit prouver par sa vie qu'il a rencontré Christ, qu'il est passé par un renouvellement de la vie. Il a reçu un renouvellement radical, un changement radical de vie. C'est une preuve que vous êtes chrétien. Mais aussi longtemps vous pratiquez les péchés, non, c'est une tromperie. Jésus a respecté les commandements de son Père. Aussi longtemps vous êtes en train de transgresser un seul commandement parmi les 10, vous êtes païen. 3. Jésus a contrôlé son langage, un langage pur, un langage correct, un langage bienveillant. Si vous ne contrôlez pas votre langage, mensonge, injure, paroles blessantes, vous êtes encore païen. Je donne le 4e point ou 4e indice. Jésus aimait pratiquer le bien. Un vrai chrétien doit se distinguer des païens par son amour de pratiquer le bien à d'autres. Si vous ne le faites pas, vous êtes païen. 5. Jésus avait grand cœur de supporter les injures, la haine, les mauvais traitements, et puis lui-même savait supporter cela. Il avait grand cœur. Un chrétien doit avoir grand cœur. 6. Jésus avait l'héroïsme. Il était vaillant. Il savait pardonner même à ses ennemis. Je vais donner les versets après. 7. Jésus vivait honnêtement, non pour son plaisir, mais pour la volonté de Dieu qu'il a envoyé. Vous autres dans ce monde, vivez-vous pour votre plaisir ou vivez-vous pour celui qui vous a créé, celui qui vous a placé en ce monde, celui qui a compté les années que tu dois vivre? Est-ce que vivez-vous pour lui plaire ou pour plaire à vous-même? Voilà les 7 indices d'un vrai chrétien. Ok, je donne maintenant le verset. Jésus évita le péché à tout prix. Je donne le verset de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Jésus a vécu plus de 30 ans dans ce monde, mais il n'a jamais commis de péché. Il vit de près de 30 ans, il n'a jamais commis de péché. C'était vouloir dire que tous ceux qui vont le recevoir, il va mettre fin à la vie des péchés et l'homme vivra dans une vie de nouveauté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, la vie des péchés est passée. Et puis, voici, toutes sont devenues nouvelles. Et pour un chrétien maintenant,
Celui qui peut dire « Je suis chrétien, j'ai rencontré Christ », il doit aussi abandonner les péchés. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 nous dit ceci. Celui qui péchait du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà la preuve. Il y a la tromperie dans ce monde de la fin. On trompe les autres. Je suis chrétien, je suis baptisé. Parce que vous portez un crucifix ou la croix, parce que vous portez le chapelet, parce que vous vous donnez à certaines dévotions religieuses. Là, c'est l'extérieur. Est-ce que votre cœur est contrôlé par Jésus? Paul a dit ceci. C'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est lui qui vous entend parler. Votre manière de penser, votre manière de vous habiller, votre manière de penser, votre façon de vivre avec votre femme, votre mari, vos enfants, avec le voisinage. Là, au travail, est-ce qu'on découvre vraiment que vous êtes chrétien? Nous ne pouvons pas nous proclamer chrétiens par les paroles. C'est notre vie qui doit témoigner que réellement, cet homme, il est chrétien, ou ça témoigne contre nous, ça peut dire vous êtes païen, même si vous aimez entrer à l'église. Là, c'est le premier indice. Avant de traverser cet indice, celui qui a eu la chance de trouver un livre prophétique de Jésus-Christ, à la page 54, paragraphe 4, au chapitre 5, nous dit ceci. Autant que cela était possible, Jésus fermait la porte aux tentateurs. Aucun gain, aucun plaisir, aucune louange, aucun blâme ne pouvait les consentir à commettre un acte mauvais. Il se montrait intelligent pour discerner le mal et il était fort pour lui résister. Là, c'était la vie de Jésus. Et maintenant, quand Jésus prend place dans un cœur, et il va chasser le diable, il va vous conduire dans la vie de la droiture, de la justice, de la vérité, et la vie va témoigner. Les gens qui vont les voir, ils vont dire certainement cet homme a rencontré Christ. Indice numéro 2. Jésus garda les commandements de son Père. Confirmons-les par un verset biblique. Jean chapitre 15, le verset 10. Nous allons voir si réellement Jésus aussi a gardé les commandements de son Père. Nous lisons au nom de Jésus, Jean chapitre 15 et le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ce verset confirme que Jésus a gardé les commandements de son Père. Il a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous les gardez, vous allez demeurer dans mon amour. Les ennemis de Dieu, les ennemis de Christ, ce sont les gens qui disent, nous avons cru en Jésus, mais nous ne pouvons pas obéir à ses commandements. Vous êtes son ennemi. Un vrai chrétien doit croire en Jésus et le recevoir comme un sauveur personnel. 2, il doit garder les commandements de Dieu au nombre de 10. Écrit en Exode chapitre 20, verset 3 à 17. Là, il y a 10 commandements. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, tout ce que tu peux placer à la première place dans tes affections, dans ta vie, ça devient ton Dieu. Il y a les femmes qui ont les maris comme Dieu. Il y a des hommes qui ont des femmes comme des dieux, des déesses. Il y a des hommes qui ont des travaux comme des dieux. Tout ce qui peut te ravir le moment de lire la Bible. Tout ce qui peut te ravir le moment d'aller à la prière. Tout ce qui peut te ravir le temps d'aller sauver les âmes. C'est votre Dieu. Il faut placer Dieu et ton affection de Dieu à la première place. Les autres seront secondaires. Voilà, là c'est le premier commandement. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée qui ont la forme des hommes ou des femmes ou des divinités. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. 3, tu ne prendras pas les noms de Dieu en vain. 4, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le vrai jour du sabbat, c'est samedi. Ce n'est pas les dimanches. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine, selon la Bible.
Et le vendredi, c'est le 6e jour, institué par Mahomet. Le dimanche, institué par la papauté. Et le samedi, institué par Dieu. 5e commandement, honore ton père et ta mère. 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. 7, 8, tu ne déroberas point. 9, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10, tu ne convoiteras point la femme, la maison et tout ce qui appartient à ton prochain. Un vrai chrétien doit respecter les 10 commandements. Si tu transgresses un seul, tu deviens coupable de tous. Jacques chapitre 2, verset 10. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si tu dis tu aimes Dieu, tu as cru en Jésus, tu ne respectes pas les 10 commandements. Tu es menteur et la vérité n'est point en toi. Un vrai chrétien doit respecter les 10 commandements de Dieu. Indice numéro 3, il doit veiller sur, Jésus a veillé sur son langage. J'ai donné le verset de 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23. Nous, chrétiens maintenant, nous devons avoir un langage correct, un langage bienveillant, un langage pur. Ephésiens chapitre 4, le verset 29 nous dit ce qui suit. Qu'il ne sorte aucune mauvaise parole de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37, la Bible nous dit ce qui suit. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Un vrai chrétien doit avoir un langage correct, un langage pur. 4. Jésus aimait à pratiquer du bien. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible va nous le confirmer. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Partout où Jésus passait, il pratiquait du bien. Un vrai chrétien doit aussi pratiquer le bien. Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et puis, dans Proverbes chapitre 19, le verset 22, nous montre que ce qui va faire le charme d'un chrétien pour qu'il puisse apparaître devant Dieu, c'est savoir pratiquer du bien. Proverbe 19, 22 nous dit ce qui suit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Il faut savoir pratiquer le bien. Dans Romains chapitre 2, le verset 6 à 7, nous dit aussi, confirme la même idée. Romains 2, verset 6, 7, nous dit, en commençant au verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Un vrai chrétien doit savoir pratiquer le bien. Le bien envers tous et spécialement aux frères dans la foi. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Ceux qui font cela sont des véritables chrétiens. Malheureusement, au temps où nous vivons, c'est temps de la fin, la religion est devenue une boutique comme un business où l'on est en train de trafiquer la parole de Dieu pour accéder à l'argent. Là, c'est un problème, et c'est ce qui réduit beaucoup d'églises à être la demeure des démons et des esprits mauvais. C'est cette cupidité qui fait que beaucoup d'églises sont en train de se pourrir. La pourriture partout, c'est pas la cupidité. Le point 5, il avait le grand cœur de supporter l'injure, la haine et les mauvais traitements. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. 53 Ésaïe,
le verset 7 nous dit ceci. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Là, c'était Jésus qui savait, qui avait le grand cœur. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, quelle attitude devons-nous adopter devant les provocateurs? Dans Proverbe chapitre 29, le verset 11 nous dit ceci. L'insensé met en dehors toute sa passion, donc toute sa colère, mais le sage la contient. Proverbe chapitre 19, le verset 11 nous dit ce qui suit. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Un enfant de Dieu, vous pouvez l'injurier, vous pouvez le provoquer. Et quand vous manifestez la douceur, vivre pacifiquement avec même vos ennemis, c'est une preuve que vous avez rencontré Christ. Vous ne savez pas rendre le mal pour le mal. Par contre, vous savez rendre le bien contre le mal. Jésus avait l'héroïsme de savoir pardonner à ses ennemis. Nous le lisons dans Luc chapitre 23, verset 34. Lisons cela dans Luc chapitre 23, le verset 34. Nous lisons cela au nom de Jésus. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus, quand il était persécuté, sous la douleur, sous les coups, il savait dire, Père, pardonne-leur. Et nous, chrétiens, nous devons savoir pardonner même à nos ennemis. Mais vous allez voir les chrétiens, tu es ennemi, moi aussi je suis ennemi. Tu m'as injurié, moi aussi je vais t'injurier. Tu m'as maltraité, moi aussi je vais te maltraiter. Tu as tué mon fils, moi aussi je vais tuer le tien. Là, c'est l'esprit des talions. Un enfant de Dieu ne doit pas rendre le mal pour le mal. Enfin, un vrai chrétien doit savoir que c'est en ce monde, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Tout restera. Quand vous mourrez, vous laissez les maisons derrière vous. Les femmes, les enfants derrière vous. Toute la richesse derrière vous. Mais si vous avez su que la bonne manière de vivre en ce monde, c'est imiter le Christ. Il faut savoir vivre selon la volonté de celui qui vous a envoyé, de celui qui vous a créé. Comme Jésus l'a fait, Jean chapitre 8, verset 38, Jean chapitre 8, 6, le verset 38, nous lisons au nom de Jésus, ça dit ceci. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien vivre, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Aimer Jésus, le recevoir. Obéir au commandement de Dieu. Donne-toi la prière. Accepte la parole de Dieu comme le pain de vie. Obéis à tous les commandements de Dieu. Pratique du bien et puis vivez pour être en bénédiction à d'autres et en honorant votre Créateur. Que Dieu nous donne un christianisme authentique afin que nous soyons de bons chrétiens en ce moment de la fin où tout le monde est en train d'afficher une vie qui s'oppose à la vraie religion. Quand on reçoit l'évangile, la vérité, ça nous transforme. Nous qui étions les enfants du diable, nous devenons des vrais enfants de Dieu. Que Dieu fasse de nous des chrétiens authentiques. Telle est ma prière pour vous et pour moi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que Dieu nous bénisse. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter glory.